Bonjour à vous des maisonnées. Voici la deuxième partie de la vidéo de Louis Saint-Mars sur l'humilité. Vous pouvez choisir, si vous n'avez pas vu la première, de commencer par aller voir la première, mais celle-ci est indépendante. Vous pouvez écouter seulement celle-là et puis répondre à la question qui vous est proposée pour nourrir votre réflexion sur l'humilité. Alors, je vous laisse. Bonne maisonnée à vous. Qu'est-ce que nous apporte l'humilité? Je dirais d'abord qu'elle renouvelle toutes nos relations humaines, en nous permettant de sortir de ces impasses et de ces pièges que sont les rivalités, les comparaisons, les soupçons, la jalousie, les manipulations de tout genre, puisque notre désir profond est d'être simplement et pleinement nous-mêmes, ni plus ni moins, et de permettre à l'autre d'être lui-même, elle-même. D'ailleurs, pour François, l'humilité implique des comportements concrets et même exigeants. Je vous en donne quelques-uns. Se garder de calomnier, retenir le silence, éviter les disputes, ne pas se mettre en colère, aimer par des actes, ne pas murmurer contre les autres et même ne pas considérer leurs péchés. L'humilité nous libère aussi de cet esprit de domination, de possession et de violence que nous connaissons tous. Domination, violence sont une négation de l'égalité fondamentale de toute personne et une atteinte à notre fraternité commune. C'est pourquoi François exhorte ses frères à se méfier de toutes les positions dominantes dans la société et même dans l'Église, à ne pas rechercher sa valeur personnelle dans les rôles, les titres, et à ne pas craindre de s'abaisser dans le service au point de se laver les pieds les uns les autres. Mais le plus important, et je le disais tout à l'heure, c'est que je crois que l'humilité est évangélisatrice. Oui, évangélisatrice, car elle révèle le vrai visage de Dieu. Elle évangélise en libérant de ces fausses images de Dieu et en annonçant un Dieu qui s'abaisse, un Dieu qui vient à nous pour nous relever, pour nous laver les pieds. Voilà donc en conclusion, l'humilité est une qualité qui implique la connaissance de soi et une acceptation bienveillante de mon histoire, c'est-à-dire de mes limites, de mes blessures, de mes peurs, mais aussi de mes capacités, de mes besoins, de mes dons. Elle est une réponse à cet appel de Dieu qui m'invite à m'accueillir tel que je suis, avec ma part de lumière et d'ombre, de grandeur et de faiblesse, avec les choses que j'aime et celles que je n'aime pas dans mon histoire. L'humilité me rend capable d'apporter ma contribution unique et personnelle et d'être fécond à partir de ce que je suis réellement et non pas à partir de ce que j'aimerais être ou à partir de ce que les autres aimeraient que je sois ou de ce que les autres attendent de moi. La vraie humilité, la profonde humilité, vous comprenez maintenant, exige courage, mais elle donne également une force. La personne vraiment humble approche l'autre sans le dominer, sans le menacer. Elle approche l'autre en frère ou en sœur et lui présente ainsi le vrai, le beau visage de Dieu. Je propose maintenant pour votre réflexion de relire, de méditer deux textes de la parole de Dieu. Le premier, dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, les versets 5 à 7. Le second, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 11. Et je propose cette question à votre réflexion. À quoi ressemblerait le monde, et l'Église, pourquoi pas, si les chrétiens croyaient réellement en un Dieu humble et si les chrétiens imitaient
l'humilité du Christ. Bonne rencontre.